suivez l'émission socioculturelle, présentée par l'homme de Dieu Christian Bohembi. Nyaka, Zuakiti Fanda, Oyoka, conseil n'est vu nulle part ailleurs sur la chaîne de Chris B 90. Like, partage. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube de Chris B 90. Que Dieu vous bénisse. Hubertine Kwame dit la harpe de l'Éternel, je suis chantre, et mon nom de chante c'est la harpe de l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie. Je ne peux pas garder ce témoignage seul. Raison pour laquelle je suis là pour partager mon expérience avec vous. Pour que vous soyez fortifiés dans la foi. Pour ceux qui sont sur le point d'abandonner l'Éternel, que ce témoignage te redonne la force de continuer la marche avec le Seigneur. Je suis présentement à l'émission Transformation et je bénis Dieu pour cette structure. Mon témoignage est grand. Dieu m'en éveille dans son foyer, qui persévérait dans la foi, qui criait à l'Éternel jour et nuit. L'Éternel, Dieu va visiter ses entrailles à l'âge de 75 ans. À l'âge de 75 ans, elle commence à revoir ses monstrues. La puissance de Dieu l'a localisée. L'Éternel a rendu ce qui était impossible possible. Comment une femme qui ne faute pas, de 23 ans qui se marie et ça allait de 75 ans. Mon frère, ma soeur, Dieu a la capacité de changer ta destinée en un clin d'œil. Dieu a la capacité de changer ta situation. Je veux dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Arrête de te lamenter, arrête de dire que tu as pris de l'âge. Dieu a la capacité. S'il a visité les entrailles de ma mère à l'âge de 75 ans, de nos jours à 45 ans, une femme ne peut plus enfanter. À 50 ans, elle ne peut plus enfanter. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'est manifesté à l'âge de 75 ans. Elle m'a mise au monde. Quelques années après, lorsque j'avais 14 ans, ma mère a commencé à avoir la maladie qu'on appelle la tuberculose. Lorsqu'elle tousse, c'est le sang qui sortait. Et je voyais ma mère en train de mourir à petit feu. Chaque fois je la vois, c'est moi qui vais au champ, j'envoie Fargo avec les feuilles pour la soigner. Et j'ai dit, maman, je te vois en train de souffrir. Laisse-moi aller en ville pour aller faire travail de servante pour te venir à l'aide. Parce que je suis sa fille unique et je la voyais en train de mourir. Je voyais ma mère en train de souffrir. C'était difficile pour moi. Il a dit à ma mère, maman, laisse-moi aller à Abidjan pour faire travail de servante. Si elle a eu un peu d'argent, je vais t'emmener à l'hôpital. Elle dit, ma fille, Abidjan est grand. Je ne veux pas que tu partes. Si tu vas, qui va se rester auprès de moi pour me faire à manger? Il a dit, mais tes soeurs sont là, ta petite soeur là. Elle va s'occuper de toi, moi, il ne peut pas rester là, te regarder en train de mourir. Je me suis cachée et je suis rentrée parce que chez nous au campement, les véhicules là sortent à 4 heures. Parce que si ma maman sait que je viens sur Abidjan, elle ne va jamais accepter cela. Et je me suis cachée et je suis rentrée dans le véhicule et je suis arrivée à Toumaudi. De Toumaudi, je voyais les gens, les voitures qui partaient sur Abidjan et je suis rentrée.
Je suis montée et je suis venue sur Abidjan. J'arrive à Djamé. Chacun, en tout cas, quand je suis arrivée, chacun arrêtait les véhicules, chacun rentrait chez lui. Mais comment faire? Comment faire? Chez qui aller? Et j'ai commencé à marcher. Et je suis arrivée aux 220 logements. À Djamé, 220 logements. Et je suis montée, j'ai commencé à monter les escaliers, frapper de porte en porte pour chercher du travail. Et je ne trouvais pas du travail. Je suis restée là vers 19h dans les escaliers. Et je me suis couchée là sur un carton. Celui qui surveillait les immeubles est venu et il a vu que je suis couchée là. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et il m'a chassée. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a confondu. Il a pensé que j'étais les enfants de la rue. Comme souvent, les enfants de la rue venaient traîner là. Donc, il a pensé que j'étais avec eux. Et il m'a chassée. Je me suis retrouvée en bas du pont d'Adjamé, 220 logements. J'ai mis mon carton et me suis couchée, espérant avoir du travail le lendemain. Je suis restée là. Chaque matin, je vois les jeunes aller au marché Gouro pour charger un bagage de femmes. Et j'ai commencé à les suivre. Et ensemble, on chargeait les bagages, on nous donnait 100 francs, 200, un peu, toute la journée. Si j'ai trop eu, c'est 500 francs. Et quand je viens, je dépense 200 et je garde 300 francs. J'avais même creusé un trou quelque part où je mettais de l'argent dans un sachet. Chaque jour quand je viens, je contrôle. Je contrôle ce que Dieu me donne, j'ajoutais. Et j'ai fait comme ça un peu, j'ai pu économiser. J'ai eu 17 000. Et j'ai appelé mes amis et les ai dit, ah, vous savez que c'est à cause de ma maman que je suis venue ici à Abidjan. Je vais retourner voir ma mère. Je retourne au village, voir ma maman dans la joie, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. J'ai dit, ah, où est ma mère? Maman, je suis venue, maman, je suis là. Ta fille est là, papa, maman, je suis venue. À cause de toi, je suis allée me battre. J'ai eu un pétage, je suis venue. Je ne vois pas ma maman. Je rentre au salon, je ne vois pas ma maman. Dans la chambre, encore, je ne vois pas ma maman. Je ne vois pas où se trouvaient les affaires de ma mère. J'ai dit, mais j'interroge tout le monde, où est ma mère? Et la sœur de ma maman qui m'a appelé et qui m'a fait asseoir, dit, Yako, dès que tu es parti, quelques mois après, 3 mois après, ta mère nous a quittés. Maman est partie, elle n'est plus de ce monde. Ça a été vraiment une période très difficile pour moi. Qui va me donner cet amour? Qui va m'aimer comme ma mère m'a aimé? Qui? J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis venue au monde-ci? Celle qui m'a pris, qui m'a donné son affection n'existe plus. Moi, je fais comment? Et j'ai commencé à avoir la dépression. Je voulais rester au village. Mais je me suis dit, si je reste au village, avec qui je vais rester? Je préfère retourner à Abidjan. Et je suis retournée à Abidjan. J'arrive à Abidjan. Mes amis ont vu que je n'étais plus la même personne après mon retour du village. Parce que j'ai commencé à avoir la dépression. Je pleure, je passe mon temps à pleurer. Je ne mange pratiquement pas et je parle seul. Et ils m'ont proposé
de la drogue. Ils m'ont dit, Hubertine, tiens, prends ça. Ce sont des médicaments, ça va t'aider. Ça va t'aider à dormir. Et j'ai commencé à prendre de la drogue. Et j'ai commencé à trouver du plaisir dans la drogue. Et un jour, j'ai demandé à celui qui avait l'habitude de me donner, il est comme notre grand frère dans la rue. Il est comme notre grand frère, c'est lui qui nous protégeait là-bas. Quand il y a d'autres groupes qui viennent s'attaquer, qui s'en prennent en nous, c'est lui qui nous défendait. Et je lui ai dit, ah, ce que tu me donnes là, quand je bois, quand je prends, je me réveille vite. Il y avait quelque chose qu'il y a à prendre où je ne vais pas vite me réveiller. Il dit, ah non, ce que tu dis là, c'est grave. Donc, comme moi je sais où il met, je suis allé, j'ai pris assez de comprimés, j'ai pris. Et il y avait aussi d'autres en poudre que j'ai tiré. La dose avait dépassé. Et lorsque j'ai pris, j'ai passé 2 jours dans le sommeil et dormais. Quand je me suis réveillée, ce sont mes amis qui m'ont dit, ah, aujourd'hui tu t'es bien reposé, que ça fait 2 jours que tu dors. Que bonne arrivée. J'ai dit, ah bon, 2 jours, on dit oui. Lorsque je me suis réveillée, c'est-à-dire pendant les 2 jours de sommeil là, un individu a abusé de moi. Parce qu'au moment où j'ai quitté au village pour venir, j'étais encore vierge. Donc, quand j'ai pris de la drogue et puis les autres étaient allés se chercher, ils étaient couchés là, je ne sais pas qui, mais la personne a abusé de moi. Et cette personne m'a donné la maladie qu'on appelle le VIH-Sida. Le VIH-Sida avait commencé à me ronger, avait commencé à me rendre malade. Tout mon corps était rempli de taches. Tout mon corps était rempli de taches. Des taches noires. C'était pénible. Mes cheveux ont commencé à s'arracher. Quand je mange, c'est la diarrhée qui vient. Donc mes amis ont commencé... Quand je dis mes amis, c'est les jeunes de la rue. Et ils ont commencé à me protéger avec leurs habits qui ne prennent plus. Ils prenaient pour me protéger, mais la situation avait commencé à devenir grave. La situation avait commencé à devenir grave. Donc, ils se sont concentrés, ah, la situation devient compliquée. Il faut qu'on sauve la jeune fille Hubertine. Amenons-la à l'hôpital. Et on me prend et on m'amène à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin a dit, ah, la situation de votre soeur est critique. Elle a le VIH-Sida. Mais là où ça arrivait, on ne peut plus la laisser partir. On va la garder. Et c'est comme ça qu'ils m'ont prise. Le docteur il m'a conduit dans une chambre. Il me conduit dans une chambre où se trouvent les sidéens. Je vous assure, chaque jour, on n'entend que des pleurs dans le couloir. Je voyais des gens qui perdent la vie, on met drap blanc sur eux, on les fait partir. Et j'avais commencé à avoir peur et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Dieu, je ne te connais pas, mais on m'a dit que tu existes. Et que c'est pour moi que tu es mort à la croix. Si tu me donnes une seconde chance et que tu me donnes la guérison, je vais m'attacher à toi, je vais t'accepter comme mon sauveur personnel et te servir. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à dire ça. Mais j'avais peur de mourir parce que je voyais tous les 4 personnes qui étaient dans la même chambre que moi étaient partis.
J'étais restée seule. Seule face à mon destin. Seule avec mon Créateur. J'étais restée seule. Mes amis étaient loin de moi. J'ai dit, Dieu, donne-moi. Donne-moi la victoire sur cette maladie. Je ne suis pas allée me prostituer pour avoir cela. Seigneur, je ne suis pas allée me vendre pour avoir cette maladie. C'est quelqu'un qui a été méchant vers moi. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce